On a quelque chose pour Kimo. Tu as quelque chose pour Kimo. Une cravate? Mais alors dans ce cas, je vais appeler Guylaine. Attends, est-ce que t'aimes bien le orange déjà? Si Michel Taub aime, j'aime aussi. Une cravate. Je vais appeler Guylaine à la Joanine et Kimo. Alors, en fait, vous savez qu'à Opinion Internationale... Tu peux me tenir le micro? Ouais. Donc, à Opinion Internationale, on aime bien l'orange. Ce qui est d'ailleurs pas pour rien, parce qu'en fait, c'est le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, au départ. Donc moi, je ne porte que des chaussettes et des cravates oranges. Bon, les cravates, c'était pas prévu, mais c'est... Il y a une smart orange aussi. Voilà. Une smart? Non. Et donc, en fait, ce soir, on a décidé d'offrir 2 cravates aux 2 plus jeunes de la soirée. Kimo, qui est le plus jeune de la soirée, et Guylaine aussi, qui est une grande amie, qui est une marraine d'Opinion Internationale, qui est toujours très attentive à la façon dont je m'habille à la télévision. J'ai fait beaucoup de progrès grâce à Guylaine. Et donc je voulais à chacun vous offrir une cravate. Alors en fait il y a une intention très, très particulière, c'est qu'on lance aussi ce soir une campagne de parrainage du journal. Et Guylaine et Kimo ont accepté d'être nos premiers parrains. Donc chaque parrain qui parraine à Opinion Internationale aura droit à une cravate orange. Donc faites comme eux, parrainez Opinion Internationale. Donc Guylaine, je te remets cette cravate. Voilà. Tu en feras un bon usage, j'en suis certain. Oui, j'en profite pour dire au niveau de la jeunesse, qu'importe le nombre d'années qui s'ajoutent à la vie, l'important est d'apporter de la vie aux années. Donc tout le monde est jeune. Ah, c'est ce que je dis. Voilà. Alors Guylaine, à la jeunesse, j'en profite pour te présenter, si nécessaire de te présenter. Tu es la présidente de l'Académie de télémédecine. Une grande défenseur de la télémédecine, une précurseur, une pionnière en matière... Et ton combat du moment, depuis déjà beaucoup de temps, c'est de lutter contre les déserts médicaux par notamment les solutions de télémédecine. Absolument. Tu as 1 minute pour nous... Une minute, un coup de gueule alors. Parce que c'est comme ça que d'un fléau on fait un espoir, avec un coup de gueule, c'est insupportable qu'il y ait encore 6 millions de personnes où on ne puisse pas répondre à leurs questions angoissantes. Mais qu'est-ce que j'ai? Et pour le médecin, finalement, mais mon cher confrère, qu'est-ce que je peux faire d'ici là? Donc, moi, ce que je demande, c'est une mobilisation générale pour que n'importe où, dans n'importe quel endroit, on puisse, en moins de 30 minutes, avoir une réponse à cette question angoissante. Donc ça, c'est en montant des zones franches, en faisant un plan Marshall de 0 déserts médicaux et naturellement avec des financements. Et là, je dis tout à l'heure, on parlait de climat et comme vous le savez, dans le développement durable, il y a 3 dimensions. Il y a l'économique, il y a l'environnement et on en parlait de l'environnement. Mais on a oublié la 3e dimension qui est aussi le social, le sociétal. Et là-dedans, il y a santé, solidarité, sécurité. Donc un plan Marshall. On pourrait, par exemple, ici, aujourd'hui, avec Opinion Internationale, qui est un vrai diamant, on l'a vu, avec 1000 facettes, on le voit bien. Tout le monde vient avec sa facette. On pourrait lancer véritablement une souscription, une grande loterie pour qu'on ne laisse plus 6 millions de personnes dans l'angoisse. Je crois que ce fléau à l'heure actuelle est extrêmement important parce qu'il touche tous les territoires. Heureusement qu'il y a mon ami Marcel Bénézit et tous ces cafés, il est le patron des cafetiers, parce que au moins dans le territoire, il y a une petite lumière qui s'allume, qui est le sang. Alors, si tu le permets, tu vas me laisser une minute. Tu vas me laisser une 30 minute. Secondes. Parce que il faut mettre un peu de poésie. Donc, je vais vous offrir un poème qui s'appelle « Au feu de l'espoir ». Si nous posions à terre nos valises trop pleines, si nous levions les yeux le temps d'y voir un peu, d'étaler sur la table nos rêves et nos cauchemars, et de partir sans rien, mais d'aller quelque part, et si chacun de nous empoignait son courage, et si chacun de nous prenait un bout de cause pour poser une pierre au fait de sa vie et construire un destin beaucoup plus grand que lui, sais-tu, Michel, qu'un grain de sable est déjà une dune, et que pierre après pierre s'élèvent les cathédrales, et que les uns les autres, et nos vies mises bout à bout, nous secourons le monde, et nous changerons son cours. Et dis-toi ce que dit l'histoire,
c'est en frottant des cailloux qu'un jour on a trouvé le feu et que nous, là, il nous reste à réinventer l'espoir et peut-être avec opinion internationale, on va le trouver et à ce moment-là, on changera tout. Merci, bravo. Merci beaucoup. Un dernier mot. Mon ami de Belfort, vous avez oublié de parler du lion. Il est où, mon ami de Belfort? 11 mètres sur 22. Non. 11 mètres sur 22 en craie rose des Vosges de Bartholdi. Mais il faut le dire, quoi. Le plus beau monument de France qui symbolise la résistance des Belfortins en 1870, qui a donné la création de notre beau département quand tout l'Est était envahi par la Prusse, sauf Belfort. Absolument.